La team, nouvelle vidéo très spéciale. Bon, il faut que je vous parle une bonne fois pour toutes. Comme vous le savez, maintenant ça fait carrément 6 ans que je suis sur les réseaux, YouTube, Insta, TikTok et autres, notamment YouTube en premier. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos de bouffe, de challenge, de dégustation, de découverte, et 6 ans que je mange énormément. Bien sûr, au fil du temps, avec la pression des réseaux, des abonnés, des proches, des collaborateurs et autres, forcément, il fallait faire encore plus, toujours plus. Certes, avec la pression des sponsors, des collaborateurs, des proches et autres, j'ai dû malheureusement enjoliver, embellir 2-3 vidéos, chose que j'ai assumée par la suite, notamment la vidéo de chez Ibra TV où j'ai mangé 40 burgers. Forcément, ce jour-là, j'ai fini malade, donc j'ai quand même posté la vidéo parce qu'il y avait un sponsor dans cette vidéo-là. Mais une semaine après, j'ai dû assumer le fait que j'étais pas fier de cette vidéo, donc je l'ai assumé en story Instagram et aussi sur Snapchat. Mis à part cela, la vidéo des Giga Tacos, auquel j'en ai mangé un plusieurs fois, 2 une fois raté, une fois réussi, 3 j'ai eu du mal, 4 en m'entraînant d'arrache-pied pendant une semaine, j'ai adapté, training de fou, 5 j'ai dû accepter le fait d'en manger 5, encore une fois pas sur une journée mais sur 2 journées. Je me répète, je réponds à une demande qui est du coup la vôtre, celle des sponsors, des collaborateurs mais aussi de mes proches. Il faut toujours faire plus, c'est de l'acting, du divertissement, donc forcément j'ai fait 5 Giga Tacos en 2 fois, mais encore une fois il n'ai fait rien de mal. Très franchement, en 6 ans de YouTube et du coup 450 vidéos tournées, montées, scénarisées, ce que vous voulez, mis à part ces 3 événements on va dire un peu délicats, je n'ai plus à prouver aux gens que je suis un gros mangeur. Effectivement, je mange plus que la normale, même beaucoup plus. Mes potes le savent, les restaurateurs le savent, vous-même les abonnés vous le savez. Donc c'est pas 2-3 vidéos qui vont entre guillemets ruiner ma carrière, faire croire aux gens que je suis un menteur, que j'ai menti depuis le début. Ce n'est pas le cas, vous me connaissez, vous savez ce que je vaux. Et malheureusement, suite à du coup ces accusations via une vidéo tierce, j'ai dû du coup répondre à ces accusations, notamment en live Twitch. Première pour moi, il fallait répondre vite, pas trop laisser entre guillemets monter la sauce. Je ne connaissais pas trop la plateforme, ni comment ça marchait, donc je me suis un petit peu entre guillemets dépêché, fait ça en freestyle à la dernière minute. Donc à J-2, on a essayé de faire des tests, J-1 c'était parfait, et le jour J, comme par hasard, bug technique, bug de production, bug informatique, bug internet que vous voulez. Donc c'était un petit peu étrange. Je pense que vous avez quand même bien rigolé sur la toile, avec un live entre guillemets en 2D, en 4.310. Mais bon, au moins il y a pas mal de montage que même moi, j'avoue, j'ai rigolé. J'assume, c'était sympa, c'était bien fait, il y a eu des mèmes, des clips, ce que vous voulez. C'est le jeu, on est en France, il n'y a pas d'expression, faites ce que vous voulez. Après, pour la performance, très franchement, pour moi c'était un live où je devais entre guillemets m'exprimer, vous expliquer certaines choses, faire le point, et pas forcément manger. Donc comme vous le savez maintenant depuis, je pense, quelques mois, en story Instagram et sur TikTok, j'ai eu du coup une séparation douloureuse, suivie du coup d'une grossesse compliquée de mon ex-compagne qui a accouché en janvier, et très franchement j'ai fait un stock de vidéos comme jamais sur YouTube pour les poster petit à petit pendant du coup la grossesse, l'accouchement, les premiers mois de vie de ma fille. Et à ce moment-là, je n'ai plus forcément envie de faire de gros challenges de nourriture à outrance, de manger de la malbouffe, me rendre malade, impacter ma santé et autres, sachant que je n'ai pas forcément le temps de faire ça. Et très franchement, l'aspect challenge des vidéos où je mange un produit en X quantité, ça ne plaisait plus. Je n'avais plus envie, j'étais plus motivé par ça. Et encore une fois, YouTube, c'est du divertissement, c'est aussi une passion. Il faut faire ce qu'on aime. Faire un contenu qui ne vous plaît pas, forcément, vous allez commencer à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Et pour le coup, moi de base, c'est être gourmand, sportif, partager, kiffer, rigoler, faire découvrir des restaurants, des concepts, des gastronomies, des chefs, des collaborateurs, ce que vous voulez, mais aussi bien manger. Et vous le savez, dans une carrière, on évolue. Moi, pour le coup, j'ai commencé à ce que je connaissais, les fast-food et autres. Forcément, avec le temps, j'ai voulu évoluer, donc trouver des concepts plus quali, plus professionnels, mais aussi de la nourriture plus saine, plus healthy, comme on dit, avec des produits frais, qualité, gourmet. Et là, honnêtement, remanger des fast-food comme je faisais à l'époque en mode challenge, ça ne m'intéresse plus. Je suis passé à autre chose. Très franchement, j'ai pris de l'âge, je n'ai plus la même digestion, les mêmes envies que dans le passé. Maintenant, moi je suis focus sur des projets restaurants vraiment très quali, très frais, très fous, découvrir, kiffer, mais aussi, ce que je vous ai pas dit, je crois que vous le savez, moi, pendant toutes les vidéos restauration là, je me suis régalé, j'ai bien mangé. Maintenant, à mon tour, j'aimerais vous régaler avec le projet de mon restaurant qui ouvre bientôt. Il ouvre courant août, donc je ferai des tests en amont pour tester un peu la came, la marchandise, le service. Mais je vous promets une chose, parce que souvent on caractérise mes vidéos de gaspillage alimentaire. Comme vous le savez, je n'ai jamais gaspillé la nourriture. Chaque vidéo que je faisais, je finissais ma nourriture. Ou bien je la portais en doggy bag pour la finir le lendemain. Dans mes vidéos, il y a eu des réussites, mais aussi des échecs. Donc le côté gaspillage, ça c'est ultra faux. Pour le coup, ce que je vous propose, c'est qu'en septembre à la rentrée, on fera une soirée full abonnés, 100% abonnés, ceux qui m'ont soutenu depuis le début, et je vous inviterai du coup à vous régaler chez moi. Pizza à volonté, boisson à volonté, vous allez kiffer. Et au-delà de ça, je m'engage à faire des
vidéos, des actions humanitaires pour tout ce qui est sans-abri, tout ce qui est aussi assos, que ce soit avec mon propre restaurant, donc mes produits, mais aussi des restaurants collaborateurs, partenaires avec qui du coup je pourrais distribuer, partager de la nourriture. Bon, vous l'avez compris, vie de restaurateur prochaine, vie aussi du coup de créateur de contenu, à savoir les projets forcément bouffe, hein, découvertes de restaurants, tests culinaires, des vlogs, mais aussi très prochainement ce que je sais depuis le début et que je kiffe. Donc, vous savez, je suis un athlète, un sportif, j'adore ça, c'est une passion. Donc forcément ce qui va en suivre, ça sera les défis sportifs. Ok, viens avec moi vite fait. Je sais depuis le début et que je kiffe. Donc, vous savez, je suis un athlète, un sportif, j'adore ça, c'est une passion. Donc forcément ce qui va en suivre, ça sera les défis sportifs. Je vous ne dirai pas quoi, mais déjà cet été en août, je vais faire un défi, juste pour vous spoiler un petit Paris-Marseille. Je vous dis pas comment, mais si vous voulez savoir un peu la suite, allez sur Insta et TikTok pour suivre du coup notre parcours. Parce que oui, je dis nous, parce que je serai pas seul, je serai avec une Most officielle. On fera pas mal de contenu par rapport à ça, mais aussi beaucoup de live. Et là en live, vous allez voir, on va souffrir. En parlant de souffrance, sachez que du coup c'est cette polémique entre guillemets, j'ai suivi un déferlement de haine, d'harcèlement, de violence, d'insultes, que ce soit en commentaire Insta, TikTok, YouTube, mais aussi en DM, perso, privé, ce que vous voulez, sans compter les montages faits sur moi, sans compter aussi les influenceurs, les gros créateurs, les petits, les moyens, ce que vous voulez, qui ont fait du contenu sur moi, en mode réaction, en mode montage, en mode clip, en mode mème. C'était vraiment impactant, sauf que sur les réseaux, la force d'un créateur peut être décuplé x 10, x 15, x 20, x 100 selon ce qu'il cite. Et pour le coup, moi, ok, ça m'a impacté, j'ai un grand mental, une grosse morale. Donc, j'ai pu passer outre. Quelqu'un de qui est faible psychologiquement ou faible moralement, je laisse imaginer un peu la suite, ça peut être très loin et avoir des circonstances un peu compliquées, voire morbides. Mais quand ça a impacté du coup mes proches, mes parents qui ont été appelés, mon ex-compagne qui a été insultée, ma fille qui a été menacée de mort, oui, menacée de mort, sans compter mon numéro qui a fuité en plein live. Donc tout ce qui est harcèlement, le cyberharcèlement, ça forcément j'y pensais pas, j'y croyais pas, mais comme quoi des fois sur une polémique, une vidéo, ça peut être progressif, ça peut s'enchaîner comme jamais et c'est compliqué. Sans compter aussi que mon restaurant qui est en plein travaux, qui est presque fini, a été cassé, vandalisé, vitrine pétée, porte défoncée, complicado. Et je remercie énormément les gens qui m'ont soutenu, que ce soit dans la rue, en IRL, en vrai, mais aussi sur les réseaux, en commentaire, en message. J'ai eu tellement de messages, je ne m'attendais pas à ça. Entre des créateurs, des abonnés, des gens qui ne me connaissaient pas, des proches. Et grâce à ça, j'ai pu du coup forger un gros mental, passer outre et continuer à vivre et avancer, quoi qu'il en soit. Bon, mes mots ont été prononcés, je n'irai plus du coup là-dessus. La polémique, moi, elle est derrière. Je passe à autre chose, au futur. Finalement, cette polémique a été reprise aussi par les médias, je vais le dire, médias, presse, télé et autres. C'est un mal pour un bien. Moi, le coup, ça permet de rebondir et de faire ce que je voulais faire depuis le début, qui me plaît, kiffer, partager, vous divertir et surtout être plus proche de vous à travers du coup des lives, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Twitch. Donc soyez nombreux, à l'affût, ça arrive très prochainement. Au-delà de ça, entre les lives, les vidéos découvertes de restaurants, mon restaurant et le sport, j'ai hâte de kiffer avec vous et de passer à autre chose. Pour ces belles paroles, encore merci à ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent de nouveau. Restez à l'affût parce que très prochainement, les lives, les vidéos et le reste vont arriver en masse. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, restez branchés. Ciao!